ton deuxième mandat de dépôt, c'est son troisième mandat de dépôt, et puis chacun a son délit. Et, messieurs, à partir de cet instant, vous êtes placés sur mandat de dépôt. Et dès ce soir, vous saurez quand vous serez jugé. À son délit. Quand le bambin est là, chacun a son délit. Le délit de la France était la dévaluation pour nous. Et le délit de nous, Africains, c'est le non-respect de la démocratie. Consommation de drogue, abus de confiance. Infraction à la législation sur les stupéfiants. Quand j'étais au central, un bras droit est venu. Quel coup Issa, c'est dans un bambin qu'on m'a bombé à jamais Volsem. Direction le parquet, tu prends ton premier mandat de dépôt. Je prends mon deuxième mandat de dépôt. Et le soir, Issa, ça aïe. En plein midi, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tu seras mangé à ton tour. Et le nouveau voleur là, déshabillez-vous. Il y a un Libanais qui est mort hier soir, il avait son cadavre. Eh Dieu fait pardon. Il y a des criquets dans mon petit. Tiens ça. Sinon, tu vas monter au blindé, au bâtiment C. Les gars, au bâtiment C là, là-bas il y a des criminels, volent la main armée, association de malfaiteurs, le consommateur de drogue, tu monteras au blindé, tu mangeras le pain et tu regretteras la prison, c'est ma bonne. Il y a un numéro pour intervenir. Donc quand on va commencer, ceux qui veulent intervenir, ils vont intervenir. À son délit. Quand le bambin est là, chacun a son délit. Chacun n'a qu'à répondre de ses délits. Ouais, Sanogo, Issa, merci là-bas. Paix à ton âme. Que ton âme repose en paix. C'est ce qu'on sert à un détenu. Et avec ça, il y a une maladie qu'on appelle le chancre-moune, le kouroussa. À gratter devant, gratter derrière. Même si Miss Moon est là, je m'en fous, je me gratte. Soro Guillaume et ses adeptes s'en vont envahir la Russie. Poutine a eu problème. Pendant que d'autres mangent, il y en a qui meurent de faim. Tu attends ton repas à la cuisine, il y a des cadavres qui passent à côté. Et le jour de communiquer, il n'y a que nos parents sont là. Partagez la vidéo. Un jeu de jambes pour le mangement du soir. Ça y est. Le Kremlin, si tu veux limer un coup, mon gars, grimpe le mur. Sinon, il y a grâce sur toi. Au bâtiment Bella, bâtiment des faussaires. Surtout Soul, il allait au bâtiment B, bâtiment des faussaires. Tu attends les juges. Oui. De la terre qui te font appel pour répondre au délit d'escroquerie là. Faux usage de faux. Faux usage de faux. À la pudeur, complicité de vol. Et puis encore, il y a quel délit encore? À fort. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Infraction à la législation sur le commerce des produits agricoles. Surtout Soul doit manger baiser. Soro aussi, il mérite le baiser. Au
Sidiki Konaté mérite le baiser. Pourquoi il fuit pas en Russie? Poutine. Faut les arrêter là-bas. Ah! Quand le cabas est monté, on raquette les tontons ou on s'assimile. J'ai dit chacun à son délit. Vieux père, de ma belle France, il est mort. Mais faut mort, c'est moi ton juge. Détournement de fonds. Bamba est venu. Incitation à la violence. Chacun a son délit. Il faut répondre de tes délits. C'est pas quelqu'un qui va répondre à ta place. Mimi Sassan Ayoyi. Bon, ça c'était le son de Sanogo Issa. Père à son âme, il est mort. Donc, c'était pour aussi mettre son petit son pour interpeller les Ivoiriens que ils sont dans Bamba. Voilà, monsieur Guillaume Soro, Sidiki Konaté, il a fui la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe ce soir. Soro Guillaume et sa bande sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Ils fuient ce qu'on leur a confié et ils viennent ici chez les Blancs. Ils viennent chercher quoi? Et ils s'en vont surcharger M. Poutine. Est-ce que Poutine, il vous a demandé de venir chez lui? Poutine, il a des problèmes. Il a ses problèmes à régler. Il ne peut pas venir s'occuper de vous. Ou bien c'est parce que M. Soro Guillaume, il sait que la Russie ne fait plus partie de la CPI. Donc, il fuit pour aller là-bas. Comme ça, si la CPI lance un mandat d'arrêt international contre eux, ils vont dire, eux, ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Donc, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un que la Cour pénale internationale cherche. Voilà pourquoi Soro, Sidiki Konaté, M. Franklin Nyamsi, le Camerounais, le voyou camerounais, là, ils sont tous allés en Russie pour surcharger M. Vladimir Poutine. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, ils sont à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire, c'est pas loin même de l'Allemagne, voilà, non, je dis c'est pas loin, c'est où Poutine est né là, c'est là-bas ils sont allés. Parce qu'ils savent que s'ils sont sur le territoire européen, ici, en France, en Angleterre, ou même si c'est sur le territoire américain, leur extradition sera facile. Donc, ils fuient pour aller en Russie. Comme ça, Poutine va les protéger, car la Russie ne reconnaît pas la CPI en tant qu'une justice internationale. Vous comprenez? Donc, M. Guillaume Soro et ses adeptes, ses voyous, ils ont fui pour aller en Russie pour pouvoir avoir la protection. Donc, ceux qui ne le savent pas, M. Guillaume Soro, Franklin Nyamsi et M. Sidiki Konaté, ils sont allés en Russie pour demander l'asile, l'asile politique. Voilà. Donc, ceux qui pensent que M. Soro Guillaume, à travers les services de renseignement, voilà, nous avons su que M. Guillaume Soro et ceux que je viens de citer, ils sont allés en Russie pour demander la protection internationale, c'est-à-dire l'asile politique. Donc Soro Guillaume il ne va plus repartir en Côte d'Ivoire. Donc ces adeptes, c'est-à-dire les militants de Soro Guillaume qui font les vidéos sur les réseaux sociaux, Bebeto, mes frères, vous rêvez, Bebeto là, il ne peut plus repartir en Côte d'Ivoire. Et je pense que le gouvernement de Ouattara est en train de mettre un système en place pour pouvoir destituer M. Guillaume Soro parce qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire et il ne peut plus travailler. Donc on ne peut pas toujours confier la place de la présidence de l'Assemblée nationale à M. Guillaume Soro, sachant bel et bien qu'il fuit son boulot. Il fuit son boulot pourquoi? Mais Soul, lui n'est pas au-dessus de la justice. Soro Guillaume, il n'a qu'à arrêter de se faire passer par quelqu'un qui n'a rien fait. Et puis bon, le gouvernement de Ouattara veut sa peau. Monsieur Soro Guillaume, tu es coupable. Monsieur Soul est coupable. Monsieur Sidiki Konaté, il est coupable. Vous êtes tous coupables et vous devez répondre de vos actes. S'ils ont arrêté tout, il n'est pas le seul. Vous êtes impliqué là-dedans. Vous commencez à fuir. Mais si c'est moi qui étais, M. Alassane Ouattara, M. Ahmed Bakoko, la femme, comment elle s'appelle là? Celle qui était partie présenter la députation à Cocody et puis elle a été battue par Madame Onye, Yassimi Onye là. Cette dame là, on doit l'enfermer en Côte d'Ivoire. Elle devrait faire la manque avec Soul parce qu'elle aussi dans le coup. Elle est dans le coup.
Le gouvernement de Ouattara ne devrait même pas la rater. Empêchez-la de sortir de la Côte d'Ivoire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si eux tous, ils sortent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon. Nous ne voulons plus de microbes sur le territoire ivoirien. Il faudrait qu'Alassane Ouattara et son gouvernement désinfectent la Côte d'Ivoire. Parce que cette infection qui ne fait qu'envahir la Côte d'Ivoire, on ne peut plus. Les infections, ce sont les sorogons et les autres. Vous comprenez? Ils sont devenus des virus au sein de notre nation. Alors, nous ne voulons plus de virus. Nous ne voulons plus être infectés par ces déchets. Parce que je dirais que Sorogum est un déchet. Sorogum, c'est quelqu'un qui a trop tué. Il doit comparaître devant la justice. Comme cela ne suffisait pas, il veut encore faire des coups d'État. C'est-à-dire les coups qu'il a fait depuis que M. Sorogum s'est déclaré en tant que porte-parole de la rébellion. Tous ceux qui sont morts là, ça ne le suffit pas. Hein. Les gens pleurent. On envoie d'autres à la CPI. La justice est là suivre son cours. M. Sorogum, ça ne lui fait pas peur. Et il n'a même pas de compassion pour tous ceux qui sont morts. Il n'a même pas de pitié pour tous ceux qui sont morts. Mais ce dernier encore, il préparait un autre coup pour verser encore le sang. M. Guillaume Soro, toi, on ne peut jamais te parler. C'est-à-dire, toi, tu es né pour verser le sang humain. Tu es né pour pouvoir tuer les autres. Tu es né pour ôter la vie à tes prochains. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et tu veux te faire passer par quelqu'un qui est victime d'un complot. Tu n'es pas victime d'un complot du gouvernement de Ouattara. Tu es à la base de ça. Et puis vous voulez dire quoi? Surtout s'il avait caché les armes. Le domicile de Soutoussou n'est pas une poudrière. Il y a des camps militaires. D'ailleurs, ils ont demandé à tous ceux qui possédaient des armes de venir les déposer. Déposer les armes. Donc, s'il avait des cargaisons d'armes dans son propre domicile privé et qu'il a mis des bois, des goudins dans ses tympans pour fermer, pour boucler ses deux grosses oreilles. Mais attendez, il ne faut pas y voir se jouer les étonnés pour dire non, le gouvernement savait qu'il y avait des armes. Mais c'est le gouvernement qui est au pouvoir. Donc la Côte d'Ivoire n'est plus sous embargo. Pourquoi le gouvernement savait et puis ces armes sont toujours cachées chez M. Soutoussou? Arrêtez de mentir aux gens. Nous ne sommes pas des idiots. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des idiots. Si vous voulez mentir aux gens, mentez vous-même. Mais une chose est sûre, M. Soutoussou avait caché des armes chez lui. M. Sorogum était complice. Madame, cette dame, comme Afoussiata, je ne sais pas si c'est Afoussiata Baba, elle est complice. Monsieur Sidiki Konaté, il est complice. Monsieur Sidiki Konaté a fui. Monsieur Sorogum a fui. Franklin Tiamsi a fui. Monsieur Madame Afoussiata Baba, empêchez-la de fuir. Elle doit aussi goûter la maca. Elle doit goûter la maca. Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Ahmed Bakayoko, si vous jouez avec votre pouvoir et que Sorogum il fait un double jeu avec vous, le jour où il va vous enlever, c'est là que vous allez le sentir, qu'il s'appelle vraiment enfant terrible. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait dans son passé. Il a joué son pouvoir. Vous voyez, ils n'ont pas eu pitié de lui. C'est lui qui a la CPI. Ce même Guillaume Soro n'a pas eu pitié de Laurent Gbagbo. Toi, Ouattara, tu n'as pas eu pitié de Laurent Gbagbo. Donc, si à ton tour, monsieur Alassane Ouattara, tu joues avec ton pouvoir et que Tieni Barani te manipule et tu es incapable de l'arrêter, le jour où il va t'arracher le pouvoir, c'est là que tu vas connaître le vrai visage de Tieni Barani. C'est quelqu'un, il est prêt à tuer même sa propre mère. Il est prêt à tuer même son propre père. Il est prêt même à vendre ses enfants, même sa propre femme, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui est né avec la reconnaissance. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui est né avec une paix dans son cœur. Sorogum, il est né avec le sang sur le cœur. C'est quelqu'un, non, il ne pardonne pas. C'est quelqu'un, il est tellement haineux, il est venimeux, il est vicieux, il est véreux. C'est quelqu'un, il est tout ce qui est ça appartient à M. Sorogum. Et sa bande de clics, ce sont des dangereux. Ils sont tous des dangereux. Et donc, vous dites cela. Monsieur Ouattara ne doit pas
pas jouer avec M. Soro Diop. Il doit lui lancer un mandat d'arrêt international. Si surtout il veut se jouer les durs. Oui, qui veut intervenir? Allô? Si M. Guillaume Soro, il n'est pas arrêté, ce n'est pas bon. Pour la Côte d'Ivoire, hein, pour le gouvernement de Ouattara 1, et pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Parce que Ouattara, il doit sacrifier Guillaume Soro. Ouattara, il faut sacrifier Guillaume Soro. Parce que si tu ne le sacrifies pas, Ahmed Bakayoko, au moment où vous êtes là, profitez pour demander à Ouattara de le livrer en même temps. Parce que si Ouattara il joue ce petit jeu, allô? Si Ouattara il joue ce petit jeu et qu'il n'arrête pas Guillaume Soro, le jour où Ouattara va quitter au pouvoir, Guillaume Soro va prendre le pouvoir, Ahmed Bakayoko, je pense que tu vas déféquer sur toi parce qu'il ne va même pas jouer avec toi, il ne va même pas te donner le lait. C'est quelqu'un même, il est capable de t'assassiner. Alors au moment où tu es là, au moment où Ouattara te fait confiance, il faut demander à Ouattara de le livrer. Parce que s'il n'est pas livré, vous, votre vie, ou bien vos vies ne seront pas garanties. Vous ne serez pas en sécurité parce que Guillaume Soro, il est capable de tout. Voilà, c'est quelqu'un, il est tout. Il est tout, voilà. Quand on dit le malheur, quand on dit la mort, quand on dit la vie, c'est Guillaume Soro. Lui-même là, pour le qualifier, je dirais que non, il s'appelle la mort. Il s'appelle Guillaume Tieni Barani la mort. Vous comprenez? J'essaie de répondre à l'invitation de M. Kouya, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Sinon, j'essaie de répondre. Je vais inviter. Ok, d'inviter qui là? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Oui, Okay. oui, très bien, ça va très bien. Oui, nous... ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en direct. Oui, nous vous écoutons. Voilà, ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. De rien. Dans la vie, tout se persister. Oui. Dans la vie, tout se persister. Oui. C'est-à-dire, comme on dit sur le Kirikou. Oui. On dit Kirikou. Oui. Parce que on dit Kirikou, l'autre qui fait peur. Oui. Donc, la mort de Ibi qui s'est passée. Oui. Lucien Koyaga. Oui. Oui. Koyaga. C'est là. Oui. Ok. Vous m'entendez très bien. Oui, on vous attend. Vous pouvez parler. La mort de Ibi qui s'est passée dans le dernier combat à vous. Oui. Tu as amené des gens de finir avec Ibi. Oui. Donc, si tu as fini avec Ibi, donc, c'est le rêve de Ibi, on va pas te laisser faire. Oui. Donc, il fait le malheur de Ibi sur Soro Diop. Oui. Le malheur de Ibi sur Soro Diop. Il faut que Soro Diop tombe dans la tombe que lui a créée. Oui. Il faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, Soro Diop et Ahmed Bakayoko, oui. Depuis la mort de Ibi, Ahmed Bakayoko, il n'y a plus d'attendre. Oui. Et qu'Ahmed Bakayoko ne peut pas confiance à Soro Diop. Oui. C'est le grand problème. Parce que nous, les Koyara et les Sénéfaux, il y a une alliance entre nous. Oui. Il y a une alliance entre nous. Oui. Donc, dans essai entre Soro Diop et Ahmed Bakayoko. Oui. Donc, Soro Diop, ils veulent marcher sur les temps des Ivoiriens toujours oui. pour prendre le pouvoir. Pour atteindre le jeu. Oui. Donc, Soro Diop a joué au bidé. Il a joué au bidé. Oui. Et Ouattara, il ne parle pas. Oui. Mais il fait des billes en calculant. Oui. Ouattara. Il ne parle pas, mais il a joué, il frappe fort. Oui. Donc, ça montre à Soro Diop que c'est calme.
Dakar Sirène, ce qu'il a fait. Oui. Il va payer pour tous les crimes qu'il a fait. Et Ouattara ne va pas le laisser faire, monsieur, je vous dis. Il sait de quoi je vous parle. Oui. Il sait de quoi je vous parle. Parce que hier, il y a eu problème, il s'appelle, qui là, de son nom là, il s'appelle Kouyaté. Kouyaté. Oui, Kouyaté. C'est un proche de Soro. Oui. Avec le proche Ahmed Bakayoko. Oui. Ils ont eu à s'engueuler hier. Oui. Ils ont eu à s'engueuler hier. Oui. Il y a eu des problèmes entre partisans de Soro et partisans de Ahmed Bakayoko hier. Oui. Et c'est grave. Oui. Donc, Soro Diop peut prendre l'affaire pour régler ça en famille. Oui. Alors que l'affaire peut pas régler ça. Si on règle cette affaire en famille, oui. C'est que des partisans, ils vont les lâcher. Oui. Oui, ils vont les lâcher. Oui. On doit les lâcher. Oui. Donc, Ouattara il donne prouver que vraiment, il est un président digne, oui. respectueux. Oui. C'est là. Allô? Donc, voilà. Donc, Ouattara, c'est un gars qui n'a pas foi aux yeux. Oui. C'est là. Parce que hier, il y a eu des bagarres pendant les Soro et pendant chez Ahmed Bakayoko. Oui. Il y a un pas de Ahmed Bakayoko, James Soro, il ne pas des Camerounais, il y a deux Camerounais. Oui, Franklin Niamsi. Il s'appelle Niamsi, le Camerounais. Oui. Et en train de voyer. Oui. Merci beaucoup, Niamsi. Oui. Donc, il sait. Donc, M. Niamsi, lui, ce qu'il ne peut pas faire dans son pays, c'est ce qu'il peut faire dans le pays de quelqu'un d'autre. Oui. Je comprends. Oui. Donc, M. Niamsi, il est en train de. C'est-à-dire, il ne sait pas comment il va vous expliquer l'information que j'ai eue aujourd'hui oui. à mon frère. Oui. À mon frère. Donc, il ne sait pas comment je vais vous détailler ça. Mais, oui. j'espère que non. Je vais essayer de l'appeler. Oui. Parce qu'il travaille, il est ensemble avec Ahmed Bakayoko. Oui. Donc, moi, il va l'appeler de suite. Il y a un peu d'informations. Ok. Et que je vais vous appeler. Ok. Pas de souci. Voilà. Non, bon. Nous vous attendons. Ouais. Ok. Donc, je disais que M. Alassane Ouattara, M. Ahmed Bakayoko, il doit faire très attention parce que Soro, il ne préparait pas le coup seul. Il doit avoir des complices au sein de l'armée. Donc, M. Ahmed Bakayoko, il n'a qu'à avoir les yeux sur les soldats qui sont au sein de l'armée ivoirienne et même les chefs soldats. Il doit avoir le coup d'œil sur eux. Il doit mener les enquêtes parce que Soro doit y compter sur des gens pour pouvoir faire un coup d'État. Parce qu'on ne peut pas payer les armes. Les armes seules, on ne peut pas se lever pour aller renverser un pouvoir en place. Les armes seules ne combattent pas. Il faudrait que les humains prennent les armes. Il faudrait que les humains attrapent les armes pour faire la guerre. Donc, comme M. Soro Diom avait des militaires complices, des gendarmes complices, des policiers complices. Et certains s'il te plaît, milliardaire en euros, je suis en direct, ne m'appelle pas sur Facebook, j'ai donné un numéro. WhatsApp est libre, Viber est libre, Imo est libre. Vous voyez, donc vous pouvez m'appeler sur ces réseaux-là, pas sur Facebook, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous voyez, je demande à Ahmed Bakayoko d'avoir les yeux sur les soldats qui sont au sein de l'armée. Il ne faut même pas, il va avoir peur. S'il soupçonne un soldat, ils n'ont qu'à chercher les preuves les plus fiables et puis il l'arrête. Que ce soit un général ou quoi, ils n'ont qu'à arrêter les généraux qui avaient des liens de complicité avec Soro. Ils n'ont qu'à les arrêter eux tous pour les mettre à la maca. Ils ne sont pas au-dessus de la justice. Je vous le dis, un petit rebelle, il peut s'agiter lorsque son patron est là. Mais lorsque vous arrêtez son patron, il devient froid. Il se calme immédiatement. Je prends l'exemple de IB. IB, il avait ses soldats. IB avait ses soldats.
Mais quand IB a été tué, où sont passés les soldats d'IB? Ils se sont évadés dans la nature. Ils ont fui. Et qui a tué leur patron? C'est bel et bien le Gibafori. C'est bel et bien le Thierry Barani. Il doit payer ça. Ah, qu'il pleut, qu'il neige, il doit payer. Parce qu'il y avait certains Ivoiriens qui aimaient bel et bien IB. Ah oui, lui, Soro Diom, il n'est pas le seul aimé. Parce que IB qu'il a tué, il y avait des Ivoiriens qui étaient aussi fans, qui étaient partisans d'IB. Donc, ils pensent qu'en tuant IB, ces Ivoiriens qui aimaient IB, bon, ils vont rester là. Non, mais ils aiment IB. Et ils vont aussi vouloir faire du mal à Soro. Ce n'est pas Gbagbo qui a tué IB, ce n'est pas Blé Goudé qui a tué IB, mais c'est bel et bien Soro Diom. Dans cette vidéo, j'aimerais lancer un message à tous ceux qui ont aimé IB. Et IB, il venait de quelle région de la Côte d'Ivoire? Il venait de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Il venait de quel village de la Côte d'Ivoire? Soro Diom a tué votre frère. Soro Diom a tué votre fils. Soro Diom a tué votre ami, qui était le général Ibrahim Koulibaly. Alors, tous ceux qui avaient un amour profond pour le général Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, alors ayez la haine contre M. Guillaume Soro et les adeptes de Guillaume Soro, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de M. Guillaume Soro. Et si l'occasion vous le permet, alors vous connaissez la suite. Ce n'est pas à moi de commenter quoi que ce soit, mais vous, tout est permis. Voilà, tout est permis parce que Soro Guillaume n'a pas eu pitié, il n'a même pas eu pitié d'assassiner IB. Il a assassiné froidement. Il a trop commis des crimes en Côte d'Ivoire. Il a tué des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il a tué beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, les jeunes patriotes. Il a tué des militaires en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a versé le sang des Ivoiriens. Comme cela ne suffisait pas, il préparait maintenant un coup. Mais il pense que le coup d'État, on fait ça froidement. Il pense que le coup d'État, ça se fait dans la paix. Il pense que le coup d'État, ça se fait tranquillement. Non, le coup d'État, il y a toujours du sang qui verse. Donc, si M. Guillaume Soro avait l'intention de faire un coup d'État contre Ouattara, il savait bel et bien que le sang des Ivoiriens allait verser. Alors, qui dit sang va verser, c'est que lui qui verse le sang, il est criminel. C'est un criminel. Donc, Soro Guillaume, il n'a toujours pas cessé de quitter derrière ces actes barbares. Il n'a jamais cessé de sortir de cet esprit qui le conduit à assassiner les gens. Mais c'est Soro Guillaume, pour blaguer les gens, il a des paroles sucrées en disant qu'alors la réconciliation, on le voit en Israël en train de prier auprès du mur de lamentation. Tout ça pour berner les yeux. Mais en dehors de ça, M. Guillaume Soro, il préparait un coup d'État. M. Guillaume Soro, il ne faut pas fuir pour aller en Russie. M. Franklin Nyamsing, vous partez en Russie pour demander asile là-bas chez Poutine. Poutine n'a pas besoin de voyous. Poutine n'a pas besoin de criminels. Vous allez mentir. Vous allez mentir là-bas. Je comprends. Vous allez confier certains secrets au gouvernement russe pour pouvoir avoir la protection du gouvernement russe. Vous allez vouloir coopérer avec le gouvernement russe en vendant Alassane Ouattara, en vendant le gouvernement de Ouattara. Parce que Soro Guillaume est capable de tout. Lui et ses clients qui sont partis là-bas, ils sont capables de